Abba, papa, mon téma. Plus puissant que toi n'existe pas, oh Dieu. Tu es au-dessus de tout. Et tout est soumis à toi. Devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, la maladie fléchit. Devant toi, les problèmes fléchissent. Devant toi, le diable fléchit. Devant toi, les ténèbres fléchissent. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous poussons des cris de joie à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Père béni ta parole ce matin. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, j'aime sa présence. Dieu ne vient pas en spectateur, mais il vient en acteur. En réalité, ce n'est pas nous qui l'invitons, c'est lui qui nous a invités ce matin. Et Dieu est tellement responsable. Lorsqu'il invite quelqu'un dans sa présence, c'est qu'il a déjà prévu des choses. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais nous inviter dans sa présence sans pour autant prévoir des choses en notre faveur. Quel que soit votre problème ce matin, quelle que soit votre situation ce matin, sachez que Dieu est capable. Je dis sachez qu'il est capable. Amen. Amen. À l'école du désert. À l'école du désert. Le désert. Nous avons dit que c'est le passage obligé pour l'enfant de Dieu. Dieu prend Jean-Baptiste et la met dans le désert pour sa formation. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait un raccourci, mais Dieu n'a pas amené son peuple dans un chemin raccourci. Dieu a fait faire à son peuple le détour dans le chemin du désert. Nous avons dit c'est pour que l'Israël apprenne à dépendre de Dieu. Dans le désert, nous apprenons à nous humilier. Dans le désert, Israël a compris que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu ne nous conduit pas dans le désert pour nous tuer. Mais Dieu nous conduit dans le désert pour nous transformer. Le désert entre les mains de Dieu cesse d'être un lieu hostile. Le désert entre les mains de Dieu devient un lieu de fertilité. Et nous avons dit que la technologie de Dieu, c'est la technologie du désert. Tous les grands hommes de Dieu, lisez bien dans la Bible, sont passés par l'école du désert. Par l'école de la souffrance. Bien aimé, le champion qui dort en toi, le héros qui sommeille en vous, ne peut se manifester que lorsque Dieu vous a conduit par ce chemin du désert. Lors bien qu'il soit hors, s'il ne passe pas par le feu, il ne va pas briller. Le désert facilite notre brillance. On n'expose pas l'or dans la vitrine sans que ce dernier passe par le feu. Voilà pourquoi je t'annonce que tu passeras par le feu si tu n'es pas passé par le chemin du désert. Regardez ce que Job dit. Job 36. Job chapitre 36. 22 à 23. 22 à 23. La Bible dit ceci. Dieu est grand par sa puissance. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Dieu est le plus grand pédagogue qui puisse exister. Non, je disais que Dieu est le plus grand pédagogue. Il est plus que les professeurs d'Harvard, d'Oxford, et de quoi?
Sorbonne Il y a Sorbonne. et Osborne. Il y a Kinikis, il y a Inikide, ILK. Aucun professeur ne peut se mesurer à notre Dieu. Job dit, Dieu est grand par sa puissance. Il est grand par sa puissance. Et qui peut enseigner comme lui? Dans le Seigneur, lisez bien votre vie, Bible. Les grands hommes de Dieu, comme Élie, les grands hommes d'État comme Daniel, comme David, des grands hommes d'affaires comme Abraham, c'était des hommes qui sont passés par les déserts, qui sont passés par les épreuves. Aujourd'hui nous parlons d'eux parce qu'ils ont pu tenir pendant les épreuves. Je voudrais dire à quelqu'un, tiens bon. Le désert n'est éternel. Le désert n'est qu'un lieu de passage avant d'atteindre Canaan. N'abandonne pas. Job dit, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui est cette déclaration? Quelqu'un qui est passé par les épreuves, qui passe par les épreuves. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert comme Job. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu ne souffriras pas comme Job. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Comme disait quelqu'un, dit non, non, non. Dis avec moi, non, non, non. Moi je ne souffrirai pas comme Job. Dis à ton voisin, moi je ne vais pas souffrir comme Job. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a un avocat. Job n'avait pas l'avocat au ciel. Job n'avait pas l'avocat au ciel. Nous avons Jésus comme intercesseur. Jésus comme avocat auprès du Père. Qui est en train de nous défendre devant les accusations de l'ennemi, devant les accusations, devant le combat. Nous avons un avocat. Il est plus que les avocats de Kisangani. Il est plus que les avocats de la CPI. Il est plus que les avocats du barreau de Kisangani. Plus que les avocats du barreau de Matete. Jésus, puisqu'il a intercédé dans notre faveur, il ne souffre pas comme Job. Amen. Amen. C'est Job qui fait cette déclaration. Il est passé par des moments très difficiles. Il a dit, qui peut enseigner comme Dieu? Dieu m'a enseigné. Hein? Le but du désert, c'est pour nous enseigner. Si après le désert, tu ne tires aucune leçon, c'est que vous avez un problème. Alors, ce matin, j'aimerais parler quelles sont les attitudes à avoir pendant le désert. Quelle attitude devons-nous adopter lorsque nous passons par les moments difficiles? Quel comportement afficher lorsque Dieu nous amène dans le chemin du désert? La première chose qu'il faut comprendre, lorsque Dieu vous fait passer par les déserts, vous devez préserver votre cœur de toute amertume. Alléluia. Amen. Préservez votre cœur. Ne permettez pas aux situations difficiles d'empoisonner votre cœur. Ne permettez pas aux circonstances malheureuses d'affecter votre cœur. Même si la situation autour de vous devienne amère, que votre cœur ne devienne pas amer. Gardez votre cœur jalousement. Que les circonstances ne vous empoisonnent pas. La Bible déclare, Proverbe 4:23. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Pendant que vous traversez les moments difficiles, pendant que vous êtes incompris dans la société, pendant que vous êtes trahi, accusé injustement, insulté, maltraité, ne laissez pas l'amertume pénétrer votre cœur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Ne donnez pas accès à l'amertume dans votre
votre cœur. Ne haïssez pas les hommes autour de vous. Gardez jalousement votre cœur. Alléluia. Amen. Combien deviennent amers? Combien deviennent soucieux? Combien deviennent très difficiles à comprendre les autres? À cause du désert. Non, non, ne permettez pas aux circonstances d'affecter votre cœur. Ne permettez pas aux difficultés de définir votre vie. Que votre vie ne soit pas définie par ce que vous vivez. Que votre vie soit définie par l'ainsi dit l'Éternel. Je peux être dans le désert. Mais Dieu ne m'a jamais dit que je mourrais dans le désert. Dieu m'a dit d'aller à Cana. Le temps que je passe dans le désert, je ne laisserai pas mon cœur être affecté. Je ne laisserai pas l'amertume entrer dans mon cœur. Parce que là où je vais, c'est plus glorieux que là où je suis. Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma soeur. Proverbe 4:23. Proverbe 4:23. Là, c'est Proverbe 3 plutôt. Proverbe 3:3. La Bible dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les en ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, les hommes autour de toi sont injustes. C'est vrai, vous êtes accusés injustement. C'est vrai, les hommes ne vous comprennent pas. Dieu dit ce matin que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ne deviens pas mauvais à cause des circonstances. Ne deviens pas amer à cause des circonstances. Ne dis pas que moi je ne veux plus aider les gens dans ma vie. Je ne veux plus soutenir les gens dans ma vie. Parce que les gens que j'ai aidés, ils ne sont pas reconnaissants. Désormais, ils ne recevront plus ma miséricorde. Dieu me dit de te dire ce matin que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ne t'abandonne pas. Peu importe les circonstances, continue à être bon. Tu as aidé quelqu'un, il t'a trahi. Ne dis pas que je ne vais plus aider les autres. Non. Même si les hommes m'ont trahi. Parce que la vie c'est comme ça. La vie est faite de trahison. La vie c'est comme ça. Que vous le vouliez ou pas. Même votre plus proche parent peut trahir. Peut être la cause de votre désert. Peut être la source de vos problèmes. C'est lui sur qui vous comptiez beaucoup. Peut vous trahir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Tu es en train de pleurer. Je garde la bonté dans mon cœur. On m'insulte, ça fait mal. Mais je garde la bonté. Je ne deviendrai pas mauvais. Je ne deviendrai pas amer. Parce que les gens autour de moi ne sont pas reconnaissants. Non. Tu l'as fait du bien et il te critique. Tu l'as fait du bien et il t'insulte. Tu l'as fait du bien et il te parle du mal de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne définis pas ta vie par rapport à ce qu'ils disent. Définis ta vie par rapport à ce que le ciel a dit. La bonté ne quittera pas mon cœur. Je ne deviendrai pas amer. Je continuerai à faire le bien. Aussi longtemps que j'aurai l'occasion, je ferai du bien. Aussi longtemps que j'aurai l'occasion. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les dans ton cou et grave-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Amen. La vie c'est comme ça. Jésus a été trahi.
par son disciple, Jésus a été renié par Pierre. Mais c'est pas parce que Pierre a renié Jésus que Jésus n'a pas fait confiance à Pierre. Il pose la question à Pierre. Pierre, je veux partir. Je veux te laisser une responsabilité. Même tu comme plus que ceci. Tu sais que je t'aime. Il dit paie mes brebis. J'entends Barthélemy dire à Jésus. Mais il t'a renié, non? Comment tu peux faire confiance à cette personne? Il vient peine de te renier. On aimerait dire à quelqu'un, notre Dieu est le Dieu de seconde chance. Il est le Dieu de seconde chance. Les hommes peuvent vous qualifier, vous juger selon leur pensée. Mais Dieu est capable de vous faire avoir confiance. La vie c'est comme ça, frère. Gardez votre cœur. Ne laissez pas votre cœur être empoisonné. Parce que vous êtes dans les problèmes. On va parler de l'attitude de Anne. Pendant que Pénina l'a mortifié. Elle ne répondait pas à Pénina. Pendant quand elle est mortifiée, elle allait dans le sens de Dieu. Ce n'est pas pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Injure contre injure. Injure contre injure. Réaction contre réaction. Ne sois pas prêt à réagir à tout. Tu entends quelque chose sur toi. Va te plaindre de la présence de Dieu. L'amertume dans l'âme. L'amertume dans le cœur. Elle allait dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur. Regarde, lui vient les sources de la vie. Si dans le désert dans lequel tu es, il n'y a pas de source. Dans le désert où tu es, il n'y a pas de source. La Bible dit de ton cœur peut provenir les sources de la vie. Même si autour de moi, il n'y a pas de source, il n'y a pas de provision. Cela ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi. Cela dépend de ce qui se passe en moi. Il dit, de mon cœur sortiront les sources de la vie. Écoute-moi très bien. Si tu gardes bien ton cœur, même si autour de toi, il y a la mort, il y a la sécheresse, il y a la stérilité, les sources de la vie vont jaillir de ton cœur et vont donner la vie tout autour de toi. Je veux dire à quelqu'un que le pays va bien ou pas, que le gouvernement soit ou pas, qu'on me donne le travail ou pas, ça ne dépend pas de ce qui se passe dans le pays, ça dépend de ce qui se passe dans mon cœur. Je dois garder mon cœur, posséder mon cœur, que viennent les sources de la vie. Oh, vraiment, vraiment, na salimiki, na luki na zuite, o luki o zuite, et ozo lukeza katina yo. Amen. Ozo lukeza katina yo. Lorsque Adam finit de nommer les animaux, il ne trouva pas il est semblable à lui. Il ne savait pas que ce qu'il cherchait était en lui. Trop souvent tu cherches ailleurs. Quand tu es dans le désert, ne cherche pas ailleurs. Ce que tu cherches est en toi. Tout dépend de ton attitude, de comment tu réagis. Cela est en toi. Ça ne dépend pas de la masse. Ça ne dépend pas de l'étude faite. Ça ne dépend pas de relations. Mais ça dépend de comment tu traites ton cœur. C'est comme ça, ne sois pas un rancunier dans la vie. Quelqu'un qui garde des rancunes dans sa vie, tu es en train de te faire du mal. Vraiment, Yesu ba betaye ba bokele soy ba topa apesa papa ba bokele soy ba niataye ba finaye ba zubilamba de ba pasoli ba beti sete ba toboli li konga e kotanzube na moto. Ils ont tout fait. Ça veut dire les passants, l'injurié, même les gens qui ne savent pas de quoi s'agit. Les passants.
Pas si n'anga zo déranger bino na. Nini. Romubaya. Motema mabe. Ah. Vous savez, il y a des gens, ils ne te connaissent même pas. Et qu'ils apprennent que tu es tombé. Mais il y a ce peu. À commenter pas dans les réseaux sociaux. Au moni, dans le bakinini. Les passants, les injuriés, secouer la tête. Les passants, comme si jamais il y a situation de grâce pour n'a pas. Mais la Bible est là. Sur la croix, il est agonisant. Les sang coulait de partout. Les sang jaillit. Il regarde. Il père. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas. Tout ce qu'on a fait sur Jésus. Je garde mon cœur. Pourquoi? C'est du cœur que provient le source de la vie. Tu es sur une terre sèche où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de source. Ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de ton cœur, ça viendra de ton cœur, ça viendra de ton cœur. La première attitude, bien aimé, avoir pendant le moment du désert, c'est le cœur. Garder notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Compliqué. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Deuxième attitude. Alors dans 1 Pierre. Excusez-moi d'ouvrir un peu mon ordinateur là. Bolimbola to fongola chombo ya mundele. Zoboya. Goba mathématique za na moto. Maté za na motema. Oh non, maintenant je vais parler comme ça. Motema za na maté ya nyos. Dans le cœur. Et t'en fous là. Tu es dans 1 Pierre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo dans Zambé. Verset 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 12. Verset 12. À partir du verset de la Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Mais verset 13 il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous. Il dit ne soyez pas surpris. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Les souffrances, les épreuves sont des catalyseurs pour nous amener dans notre destinée. Il dit ne soyez pas surpris. Ça peut surprendre les autres. Il peut arriver que vous soyez passé par des moments difficiles. Vous posez des questions. Mais pourquoi ça arrive à moi? Mais comment c'est seulement moi qui vis ces choses? Mais l'apôtre dit ne soyez pas surpris de la fournaise
Ça peut surprendre les autres. Mais vous devez le savoir. Que les épreuves font partie de notre vie. C'est comme ça que j'ai la fois passé. Si vous n'êtes pas encore passé par les épreuves, vous allez passer. Que vous le vouliez ou pas, vous allez passer par les épreuves. Il dit ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Mais qu'est-ce qu'il dit, verset 13? Réjouissez-vous. Deuxième attitude. Quand nous passons par les déserts, nous devons activer la joie. Pourquoi se réjouir? Parce que nous savons une chose. Dieu ne nous a pas conduits dans ces déserts pour nous tuer. C'est pour nous enseigner. Pourquoi nous devons nous réjouir? Parce que lorsqu'un étudiant est issu à l'université, n'est-ce pas, il est dans la joie. N'est-ce pas, on est dans la joie. J'ai un surtout. G1, il commence à grincer les dents. Mais G1, il est même pressé d'aller à l'université. Il est pressé d'aller étudier. Il est dans la joie. Il dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc la joie doit s'activer lorsqu'on traverse le désert. Alléluia. Amen. Il faut être dans la joie. Écoutez, frère, si vous regardez dans votre vie que votre souffrance ne vient pas parce que vous avez fait quelque chose du mal, comme l'apôtre dit ici, que vous ne souffrez pas parce que vous avez pris les affaires d'autrui. Non. Mais vous souffrez parce que Dieu veut que vous puissiez passer par ce chemin. Soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Il dit, réjouis. Pourquoi tu dois te réjouir? Il dit, à part des souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui arrive. Alors quand je lève mes yeux, je ne regarde pas la situation actuelle, mais je regarde le futur, ce que Dieu m'a réservé dans l'avenir. Cela active ma joie. Les gens te voient, bien que tu souffres, mais tu es dans la joie. Oh, j'aime Anne. Lorsque Anne, après avoir prié, lorsque Élie lui donne la parole, la Bible déclare son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas encore d'enfant, mais elle a changé d'attitude. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle a seulement la parole. Une parole est sortie. Va, que le Dieu d'Israël exauce sa prière. C'est ce que je cherchais. Elle saisit la parole. Son visage ne fut plus le même. Elle rentra dans sa maison. Elle a mangé. Elle a bu. Elle a mangé. Elle a bu. Elle qui ne mangeait pas, elle a mangé. L'enfant n'est pas encore là. Elle n'a pas encore conçu. Mais elle a la parole. C'est une chose. La parole de Dieu est une semence. Avant de voir la semence d'Elkana, j'ai la semence de Dieu, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une semence qui va engendrer d'autres choses. Quand elle sort, elle est entrée pleurant. Elle est entrée pleine d'amertume. Mais quand elle sort, les gens qui étaient autour d'elle, mais qu'est-ce qui s'est passé? La situation n'a pas changé. Le désert est toujours là. Les problèmes sont là. Mais c'est le corps qui a changé. L'attitude intérieure a changé. L'attitude intérieure a changé.
me dis à quelqu'un, le changement commencera dans ta vie. Quand tu vas changer ton attitude, quand tu vas changer ton attitude, arrête d'être triste. Sois joyeux. Alléluia. Amen. Ne sois pas surpris. Il y a une gloire qui attend. Dieu souvent utilise notre désert. Comme je dis, comme un catalyseur. Pour notre croissance et notre transformation spirituelle. Notre transformation spirituelle. Joseph est vendu par ses frères. Regardez un peu, Genèse 50. Ok, Genèse chapitre 50. Il n'y a que quelqu'un qui passe par le désert qui peut déclarer ça. Qui va te transformer ainsi. Genèse 50, verset 15. Genèse chapitre 50, verset 15. À 21, la Bible dit ceci. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, monter le solo. Ici, quelquefois dans le testament, papa. On a testament, papa, phrase ezalagite. Mais bon, ici, il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. A laissé ce testament. Vous parlerez ainsi à Joseph. Bongo. Leur père n'avait jamais dit ça. Ils se sont sentis en insécurité. Parce que leur père était leur couverture. Quand le papa est décédé, si ce petit risque de s'évanger, il peut nous prendre en haine. Alors on doit monter une fois. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères. Ce ne sont pas eux qui passent, c'est leur père. C'est un discours indirect, n'est-ce pas? Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Quand Joseph a entendu ça, la Bible dit, Joseph pleura. En entendant ces paroles. Pourquoi il a pleuré? Parce que lui n'était pas là où il pensait. Il n'était plus dans la haine. Il n'était plus dans la vengeance. Le chemin par lequel il est passé a transformé son cœur, a changé son attitude. Il a pleuré amèrement. Il pleura en entendant ces paroles. Verset 18. Ses frères vers eux-mêmes se prosternaient devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Obanga. Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, il leur rassure. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. Je vous entretiendrai. Vous et vos enfants. Et il consola en parlant à leur cœur. Papa, une telle attitude, il y a quelqu'un qui a compris la leçon de l'école du désert qui peut y avoir. Des fois, nous pensons que les autres sont ce qu'on pense. Tu as tellement fait du mal à quelqu'un, même tu ne crois même pas au pardon qu'il t'a accordé. Alors que toi, tu t'as pardonné réellement.
Joseph comprend que c'était le chemin de Dieu pour que ce qui s'est passé à ce temps-là puisse arriver. Il n'a gardé aucune rancune dans son cœur. Il n'était pas haineux envers ses frères. Il vous avez médité. Mais la méditation de Dieu est plus grande que votre méditation. Les pensées de Dieu sont plus élevées que vos pensées. Dieu a pris vos méditations là et il les a changées en bien pour qu'aujourd'hui je sois votre sauveur. Je suis dans la joie. Je ne suis pas amer. Bien aimé dans le Seigneur. La joie doit nous caractériser. Parce que quand nous regardons à la gloire à venir, cela peut nous exciter d'être dans la joie. Proverbe 15-13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est comme ça Paul dans Philippiens 4:4. Il est dit là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. On peut aller. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Toujours. Il n'a pas dit réjouissez-vous souvent. Il n'a pas dit quand vous avez les diplômes. Vous avez des enfants. Quand tu as une promotion. Tu dis toujours dans le Seigneur. Active 4x4. La Moussa 4x4. Les Philippiens 4x4 c'est 4x4. Philippiens 4x4, de 4x4. Quand les choses ne marchent pas, je suis coincé dans la boue du péché. Je suis coincé dans la boue des problèmes. Je suis coincé dans les difficultés. Dans la haine des hommes, coincé. Non, je ne vais pas insulter les gens. Je ne vais pas maudire les gens. Je vais activer 4x4. 4x4. Qui dit ça? Paul. Il est où? Il était où? Quand il disait ça, il était en prison. En prison. Dans les déserts. Il dit réjouissez-vous toujours. Dans les déserts. Ne soyez pas comme Israël. Il murmurait à tout moment. À chaque occasion. Il regrettait les concombres. Il fallait nous laisser en Égypte. Au lieu d'être dans la joie, d'avoir été libéré, mais ils sont là, en train de murmurer, en train de se plaindre. Dans le désert, ne murmure pas. Dans le désert, ne te plains pas. Dans le désert, active la joie. Entre dans la maison, ferme la porte de ta chambre. Loue le Seigneur. Quand tu rentres, tu ouvres la porte, tu entres, tu fermes. Ce qui compte, c'est ce qui fait l'intérieur. Tu actives encore la mélodie. Pas fiancé. Je danse. La joie. Ça marche pas, je suis dans la joie. Le désert est dans la joie. Je traverse un moment difficile. La joie. Joyce. Esengo. Dans le kilo bani. Ah. Pardon. Limengo. Ya. En local, c'est plus d'onction. Limengo. Tala. Sepela en désordre. Yemba en désordre. Koumissa en désordre.
Parce que ça ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Ça dépend de ce qui se passe dans ton cœur. Tika bilela lela, tika maramaro lela, tika ba murmure, tika ba murmure, tika ba plainte. Courez ensemble, active la joie. L'amour. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant qu'ils étaient en prison, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, au milieu de la nuit, les sorciers s'étaient levés. Pour nous loka. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, il s'est mis à chanter les louanges. On dit les louanges au pluriel. Si répertoire il y a Gaël, répertoire il y a anglais, répertoire il y a Kilokele, répertoire il y a Chiluba. Écoutez-moi. Quand vous passez par le désert et que vous êtes dans la joie, vous chantez à la gloire de Dieu. La louange mettra la barrière aux amertumes de pénétrer votre cœur. Ça va empêcher aux soucis d'entrer dans votre cœur. Ils seront comme des gardes du corps. Yoso murmurete, oso loué nzambe. Au matin si louange, nzamba qui sont en forme ya ba barrière. Et baka ekangiwa. Au souci ya boy, à côté. Pour qu'on a louanger azali. Amertume elingeya. Au côté. Bien aimé, apprends à être dans la joie. À louer Dieu. Même quand tout va mal. Même quand tout va mal. Nous les seigneurs. Active la joie. L'attitude dans la joie. Il dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Troisième attitude qu'il faut avoir. Lorsqu'on travaille, Dieu permet le désert. Restez chrétien malgré la durée du désert. Rester chrétien ne change pas tes principes à cause de la souffrance. Ne change pas tes principes à cause des problèmes. Tu es intègre quand tout va bien. Reste intègre quand tout va mal. Reste chrétien. La Bible déclare dans 1 Pierre 4,16. Waouh. 1 Pierre 4,16. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si tu souffres comme chrétien, si le fiancé a boyo, ma soeur, fiancé boyo pour boyo qu'on peut c'est une auto, c'est pas là. Oui. Ah, c'est pas là. Vous les latez. Il y a des fois là. Pour arrêter vrai moutou. Et si quelqu'un souffre comme chrétien, ceux qui vont t'attendre, il n'y a pas honte. Jusqu'à je suis dans le chômage. Parce que j'ai refusé la corruption. N'ayez pas honte. Je fais 3 ans dans un même auditoire. Ça se moque de moi. Parce que j'ai refusé la corruption. N'ayez pas honte. Malgré les restes chrétiens, garde les principes. Ne change pas de principe. Crains Dieu. Ici vous souffrez comme chrétien. N'ayez pas honte. Vous avez perdu le travail. Parce que vous avez refusé de faire des faux documents, de falsifier le document. N'ayez pas honte. Alléluia. N'ayez pas honte. Combien aujourd'hui vont même leur chrétienté
pour sortir de la souffrance. po abima na pasi. Combien de femmes vont voir, oh maman, moko na komite na sukola yo, pour mon kobo teso umela, il faut pas sukola. Donc à parler. Yo mukolo bongo, ba sukola. Et tu n'as même pas honte, le bébé de il faut pas sukola mbana, au vandi pe wana moi sina mbale, maman moko bazo sukola yo. Et puis tant que non, na comme si nzambe ya pesi biso mo na toka. Reste chrétien, malgré la souffrance, malgré le célibat prolongé, malgré la stérilité, malgré les difficultés, ne change pas de principe. Chaque matin, les enfants prendront l'été avec les mollets. Je préfère l'été avec mollet, accompagné de Dieu, que l'été avec l'hamburger sans Dieu. Quand il souffre, ne change pas les principes. C'est chrétien. Alléluia. Job a dit à sa femme, dans Job 2:10, mais Job lui répondit, quand la femme a dit à Job, mais comment tu demeures intègre? Comment tu gardes les principes comme ça? Change les principes. Mon Dieu, et meurt. Comment tu demeures intègre comme ça? Malgré tous ces déserts, malgré toute cette souffrance, tu es toujours chrétien. Mais non. Écoutez Job. Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme. D'habitude, tu ne parles pas comme ça. Quand tout allait bien, tu ne parlais pas comme ça. Quand tu roulais carrosse, quand Dieu nous avait donné des enfants, quand Dieu nous a donné toute cette fortune, tu ne parlais pas comme ça. Quand Dieu retire, Job, il dit même pas que c'est le diable qui a pris. Même Job savait que le diable n'avait aucun pouvoir sur sa vie. Il ne peut pas aller plus loin que les limites que tu l'as tracées. Il dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En d'autres termes, en tout cela, Job est resté chrétien. En tout cela, toute cette souffrance, Job reste intègre. Malgré la souffrance, ne change pas de principe. Quelle que soit la souffrance, reste chrétien. Quel que soit ton combat, demeure chrétien. Quel que soit ton désert, continue à rester chrétien. Cela veut dire que tu ne dois pas changer tes principes à cause de la souffrance. Tu ne dois pas vendre ta valeur à cause des problèmes. Ne sois pas comme Esaü qui a vendu son droit d'aînesse à cause d'un moment de désert, d'un jour seulement. Il avait faim. Désert à un jour. Zalajour Moko. Il a vendu toute une éternité. Il a sacrifié la destinée à cause de la faim. Il a changé de principe à cause de la faim. Combien vendent leur droit d'aînesse? Combien sacrifient leur chrétienté à cause d'argent? Combien trafiquent avec l'occultisme à cause d'argent? À cause de la souffrance, de la faim. Vous savez frère, tout ce que nous faisons, c'est pour un but. C'est pour les ventres. Oh, tu regardes ça dans ton zone. Il est pour la libou. Je te dis vrai.
Et ça va me dire. Même ça, à cause de la faim. Écoutez ce que Esaü dit. À quoi c'est le droit d'aînesse? Genèse 25, 29 à 34. Genèse 25. Ça me sert à quoi? Il méprisa. Il a méprisé les dons de Dieu. À cause de la faim. À cause de la stérilité. On est prêt à faire n'importe quoi. Peut-être je vais choquer quelqu'un. Bien aimé, on ne se marie pas pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. C'est vrai, les enfants sont une bénédiction. Mais les enfants sont des visiteurs qui passent. Notre amour ne doit pas être conditionné par la présence des enfants. Parce que quand ils viendront là, on les nourrit, on les bombarde, on les charge, on les étudie. Dès qu'ils commencent à avoir 17, 18 ans, je regardais comme ça. Et toi? Et puis après ça, il y a un autre. Tu es mon combien? Moi, je suis pour mon l'équipe, papa, papa. Ton papa, toi là, yo, wana. Oh, papa. Papa, bah toi. Yo. Mon papa, tu dis quoi? Les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça. Après quelques temps, bon, papa, je crois que je vais aller faire une ikine. Avec Kinshasa. Tu as là, maman, boite. Sur ce qui bolingo na biso pour na moi on a caissé bolingo peke. Je prie que Dieu visite tous ces couples qui ont atteint de famille. Mais ne définissez pas votre joie en fonction des enfants. Vivez dans la joie. Quand les enfants viendront, nous verrons cette joie. Ça sera des enfants heureux. Ne changez pas de principe. Ne devenez pas païen. À cause de problèmes, à cause de la souffrance, à cause de la faim. Ne devenez pas menteur à cause de souffrance. Ne devenez pas voleur à cause de souffrance. Vivez dans le contentement. Dans les déserts, vous devez se contenter de la manne. Quelqu'un m'a posé la question cette semaine. Je dis que mes enfants étudient à le complexe scolaire La Borne, la meilleure école privée de Kisangani. Et cette personne me pose la question. Moi je pense que tes enfants étudient dans une école en compétition dans cette bonne publicité. Tu penses que Yabiso bara classe, classe so molé za na porte adame molé na e, c'est Clarisse Paté qui moi biscuit a bête na bête les prières. Yo za mutu munene, yo ko bonga OK liboso. Et dépendre na école otangi et dépendre na nzamba tata na yo. Yo ato tangi na EP1 ko bonga, le kende classe. Pas OK. Lobi mon pas akomi pe mutu. Ah. Bo baté ko za complexé tout ba na batanga na école EP to bongisa. Et non. Yangote. Et ça yangote. Batanga na EP mu Congo passe. Avant dans la brique. Ce qu'on m'a coquille et zo sengo tang ça na EP to mu Congo passe wan. Le ba na ngokende. Mu Congo za la passe. Mais bino Vina bino za mu Congo passe te. Boke liboso, boko bonga. Ah! Ma coquille et ça, il y a un problème et ça, mais ce que ça, il y a un petit la bonne. Ça a moins cher, mais formation à qualité. Dans la bonne, en tant que pasteur, promoteur, Zambé, ben indigent, Babimawate. Amen. Lobby va cadre la société. Va se retrouver dans le gouvernement. C'est ça l'avantage d'envoyer vos enfants dans une école où le promoteur est pasteur. Il est béni. Après votre bénédiction, il reçoit la bénédiction du pasteur. Recevez la bénédiction.
L'année prochaine, il y aura là-bas. Demain, chrétien, malgré les problèmes, Christ reste chrétien jusqu'à la mort. Que Dieu me donne ou pas, que je reçoive ou pas, que j'obtienne ou pas, je ne changerai pas de principe. Je vais dire comme Job, on reçoit de Dieu pas seulement le bien, mais on peut recevoir aussi les mots. Dans tout cela, dans toutes ces souffrances, dans tous ces problèmes, Job ne pécha point. On va continuer dimanche prochain. Dimanche prochain, pas seulement les 2 points. Et puis on va prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo, osungi moko yo bapesi ngai, ezaye molimo santu, motema na ngai esoka bapota, batrahison na ba jugement ya bato. On chante avec l'assemblée. Élevé na nguya na yo. Otikanga tenzeleza na nomolai. Encore nakola na maboko na yo. Nakola na maboko. Esa alusabo po na yo. Nakola na kelasi na yo. Osugi moko yo bapesi ngai. Yembango na motema mobimba. Molimo santu. Motema na ngai ezoka bapota. Batrahison na ba jugement ya bato. Je me suis élevé na yoni. Encore nakola na maboko na yo, tatola yango. Nakola na maboko na yo. Tu veux ressentir vraiment que tu es entre les mains de Dieu. Marababosa. Yema na motema molima, s'il te plaît, tatola yango. Et ça c'est au molimo. Atafuwa mabe yema kapa. Tatolango, tatolango.